Marivaux, la fosse suivante. Acte premier, scène 5. Le chevalier. Trivelin. Approchez. Comment vous appelez-vous? Comme vous voudrez, monsieur. Bourguignon, Champagne, Poitevin, Picard, tout cela m'est indifférent. Le nom sous lequel j'aurai l'honneur de vous servir sera toujours le plus beau du monde. Sans compliment, quel est le tien à toi? Je vous avoue que je ferai quelques difficultés de le dire, parce que dans ma famille, je suis le premier du nom qui n'est pas disposé de la couleur de son habit. Mais peut-on porter rien de plus galant que vos couleurs? Il me tarde d'en être chamarré sur toutes les coutures. Qu'est-ce que c'est que ce langage-là? Il m'inquiète. Cependant, monsieur, j'aurai l'honneur de vous dire que je m'appelle Trivelin. C'est un nom que j'ai reçu de père en fils très correctement et dans la dernière fidélité. Et de tous les Trivelins qui furent jamais votre serviteur, en ce moment s'estime le plus heureux. Laissez-là vos politesses. Un maître ne demande à son valet que l'attention dans ce qu'il l'emploie. Son valet? Le terme est dur. Il frappe mes oreilles d'un son disgracieux. Ne purgera-t-on jamais le discours de tous ces noms odieux? La délicatesse est singulière. De grâce, ajustons-nous. Convenons d'une formule plus douce. Il se moque de moi. Vous riez, je pense. C'est la joie que j'ai d'être à vous, qui l'emporte sur la petite mortification que je viens d'essuyer. Je vous avertis, moi, que je vous renvoie et que vous ne m'êtes bon à rien. Je ne vous suis bon à rien. Oh, ce que vous dites là ne peut pas être sérieux. Cet homme-là est un extravagant. Retirez-vous. Non, vous m'avez piqué. Je ne vous quitterai point, que vous ne soyez convenu avec moi que je vous suis bon à quelque chose. Retirez-vous, vous dis-je. Où vous attendrai-je? Nulle part. Ne badinons point, le temps se passe et nous ne décidons rien. Savez-vous bien, mon ami, que vous risquez beaucoup? Je n'ai pourtant qu'un écu à perdre. Ce coquin-là m'embarrasse. Il faut que je m'en aille. Tu me suis? Vraiment oui, je soutiens mon caractère. Ne vous ai-je pas dit que j'étais opiniâtre? Insolent. Cruel. Comment cruel? Oui, cruel. C'est un reproche tendre que je vous fais. Continuez, vous n'y êtes pas. J'en viendrai jusqu'au soupir. Vos rigueurs me l'annoncent. Je ne sais plus que penser de tout ce qu'il me dit. Ah ah, vous rêvez, mon cavalier, vous délibérez, votre ton baisse, vous devenez traitable, et nous nous accommoderons, je le vois bien. La passion que j'ai de vous servir est sans quartier. Premièrement, cela est dans mon sang, je ne saurais me corriger. Il me prend l'envie de te traiter comme tu le mérites. Fille, ne gesticulez point de cette manière-là. Ce geste-là n'est point de votre compétence. Laissez là cette arme qui vous est étrangère. Votre œil est plus redoutable que ce fer inutile qui vous pend au côté. Ah, je suis trahi. Masque, venons au fait. Je vous connais. Toi? Oui, Frontin vous connaissait pour nous deux. Le coquin. Et t'a-t-il dit qui j'étais? Il m'a dit que vous étiez une fille, et voilà tout. Et moi je l'ai cru, car je ne chicane sur la qualité de personne. Puisqu'il m'a trahi, il vaut autant que je t'instruise du reste. Voyons, pourquoi êtes-vous dans cet équipage-là? Ce n'est point pour faire du mal. Je le crois bien. Si c'était pour cela, vous ne déguiseriez pas votre sexe. Ce serait perdre vos commodités. Il faut le tromper. Je t'avoue que j'avais envie de te cacher la vérité parce que mon déguisement regarde une dame de condition, ma maîtresse, qui a des vues sur un monsieur Lélio, que tu verras, et qu'elle voudrait détacher d'une inclination qu'il a pour une comtesse à qui appartient ce château. Eh, quelle espèce de commission vous donne-t-elle auprès de ce Lélio? L'emploi me paraît gaillard, soubrette de mon âme. Point du tout. Ma charge, sous cet habit-ci, est d'attaquer le cœur de la comtesse. Je puis passer, comme tu vois, pour un assez joli cavalier, et j'ai déjà vu les yeux de la comtesse s'arrêter plus d'une fois sur moi. Si elle vient à m'aimer, je la ferai rompre avec Lélio, il reviendra à Paris, on lui proposera ma maîtresse qui y est, elle est aimable,
il la connaît, et les noces seront bientôt faites. Parlons à présent à rez-de-chaussée. As-tu le cœur libre? Oui. Et moi aussi. Ainsi, de compte arrêté, cela fait 2 cœurs libres, n'est-ce pas? Sans doute. Ergo, je conclus que nos 2 cœurs soient désormais camarades. Bon. Et je conclus encore, toujours aussi judicieusement, que 2 amis devant s'obliger en tout ce qu'ils peuvent, tu m'avances 2 mois de récompense sur l'exacte discrétion que je promets d'avoir. Je ne parle point du service domestique que je te rendrai. Sur cet article, c'est à l'amour de me payer mes gages. Tiens, voilà déjà 6 louis d'or d'avance pour ta discrétion. Et en voilà déjà 3 pour tes services. J'ai assez de cœur pour refuser ces 3 derniers louis-là. Mais donne. La main qui me les présente étourdit ma générosité. Voici monsieur Lelio, retire-toi, et va-t'en m'attendre à la porte de ce château où nous logeons. Souviens-toi, ma friponne, à ton tour, que je suis ton valet sur la scène et ton amant dans les coulisses. Tu me donneras des ordres en public et des sentiments dans le tête-à-tête.